Ramroul, c'est la chanson que l'on vient d'entendre, extrait de cet album de Miggy Ek Badoumpok. Tout un programme, en tous les cas, un premier clip qui a été réalisé sur cet album que vous retrouverez chez tous les bons disquaires. On le souhaite en tous les cas, parce que la distribution aujourd'hui, c'est plus trop comme avant. Alors, je ne sais pas s'il est vraiment distribué chez les disquaires ou si vous le vendez après les spectacles ou au sein d'une association. Pour l'instant, on le vend comme ça, oui. D'accord. Après les spectacles. Après les spectacles, ou peut-être qu'il y a un local de l'association où les gens peuvent le retrouver. Aussi, oui. En fait, on fait des animations, des animations socioculturelles. Et du coup, il y a cet album. D'accord, donc c'est vraiment esprit associatif. Oui. Alors, est-ce que, justement, parce que c'est un volet un peu particulier, en général, les gens sortent un disque, ils ont un distributeur, ils ont un producteur, même si ce métier n'existe plus vraiment, vu la crise du disque. Ils font des projets avec des gens qui peuvent financer le disque, après le disque sort, après on le met en vente dans les espaces dédiés à cela. Mais vous on sent bien que vous êtes un petit peu à part. Alors, un petit peu à part déjà parce que la musique est un peu différente, ou alors parce que vous êtes dans un réseau qui est différent, où on met moins l'accent sur la vente que sur le projet lui-même? Non, on aurait bien aimé. Hein. On cogne à toutes les portes. Hein. Maintenant, on a cogné à ta porte et regarde. Ouais, déjà, moi, je vous accueille parce que j'écoutais, en plus, on va en parler du contenu parce qu'il est important. Mais c'est vrai que une fois que le disque est fait, quelqu'un peut très bien le mettre en vente dans n'importe quel magasin, enfin, un distributeur de la place. Et même ça, ils veulent pas. Bouche bée. Ah bon? D'accord. Bon, en tout cas, c'est pas la musique qui fait peur, puisque là, tu es revenu à une musique qui est beaucoup plus acoustique, plus traditionnelle. Et justement, pourquoi être revenu à cette forme de musique? Parce que là, c'est vraiment Miggy. On avait envie de retrouver ses racines, le Maloya, l'authenticité du Maloya, en fait. Les choses brutes, simples, épurées. Voilà. Là, on retrouve des gens Miggy, comme quoi. Miggy, tel que tu es aujourd'hui. Bah oui. Parce qu'il j'imagine que tu as eu plusieurs facettes. Il y a eu des moments, des périodes, comme tous les artistes. Bah oui, après, à force, aux expériences vécues, où arrive toujours, où envie de retrouver d'autres bonnes racines. Très bien. Alors, est-ce que c'est proche du Maloya de Daniel Waro, ou alors c'est comme exemple, ou plus celui de l'Indigo, ou un Maloya très épuré, où on met plutôt le texte et la chanson d'avant? Alors là, non, c'est un Maloya tout court. Et en fait, plein d'influences, c'est ce que je peux dire. Il y a le rock qui a été chanté par moi il y a quelques temps. Il y a la ballade dans l'album, tu entends toujours la ballade dans l'album de Miggy. Et aussi, il y a aussi les influences des Icos qui sont avec moi. Des amis Mais qui ils vampirisent pas, parce qu'en moment les musiciens peuvent être... Non. Pas du tout, au contraire. C'était mon envie de faire une affaire vraiment roots et qui s'est venu avec moi. Dites que Nini à Loncafouine, à Suivao. D'accord, il y a beaucoup d'amitié en fait là-dedans. Oui, c'est les amis. Voilà, d'accord. Et c'est très important parce que les projets musicaux sont de plus en plus compliqués, donc il faut vraiment avoir des gens proches qui comprennent que on fait les choses et après on verra. Pas toujours. Non, il faut quand même être carré. D'accord. C'est un peu normal, hein, c'est le métier de tout le monde, c'est notre métier. Mais il y a quand même l'émotion amicale, nos émotions. D'accord. Le personnel donc de l'album, il y a Daniel Riesser qui revient aux manettes. Oui. Alors Daniel, en fait, on l'a appelé parce que à la fin de l'album, on s'est dit ça serait bien quand même qu'on mette une petite touche harmonique, mais en restant toujours roots. Acoustique, oui. Et Daniel pour moi, c'est une référence. Oui, c'est une référence. Et puis nous connaît à nous les familles. C'est un ami. Ah, vous êtes famille en plus. Donc voilà quoi. C'est une expérience depuis Bastère, donc là on remonte en 2002, 2003 ou 2004, je sais plus. Bref, à longtemps, années, oui. Et même plus longtemps parce que vous êtes famille. Il y a toujours Didier Dijoux. Toujours, calme toujours là. D'accord. Très bien, et donc c'est un album de 7 titres. Il y a une évolution, ça on le sait, mais un changement assez radical. À partir du moment où tu passes de choriste à chanteuse, tu composes tes chansons. Sur Saya, c'était cela. Sur Kaloubang, un peu moins, parce que tu étais uniquement interprète, tu n'étais que interprète. Et là, tu reviens
à l'écriture. C'est des choses que tu aimes bien aujourd'hui maintenant, écrire, composer, Bah, en fait, poser tes textes. Miggy, c'est comme ça. Bah, dès que ça arrive, allez, hop, j'écris. Après, il me dit, ah oui, mais ça te rend mon cahier, mais c'est assise. Ah oui, que ça me sait écrire là. Miggy n'a pas fait ça. Mais pas comme ça. Moi, il vient comme ça, tac. Mais est-ce que tu reviens après sur ta copie? Est-ce que me revient sur la copie? Il ne faut pas revenir sur la copie. Ah bon? Non. Peut-être pour corriger quelques petits mots, mais avec les potes même, avec les bonnes camarades même, avec Bonini et Didier. Comment ils trouvent ça? Ça allait bien? Voilà, mais sinon, c'est du brut. Mais il affine pas un petit peu de temps en temps, peut-être trouver les bons mots par rapport à la bonne sonorité, tout ça. Tout ça, ça vient en brut et c'est Bah oui, en brut décoffrage. Bah oui. D'accord. Laisse comme ça. C'est le premier jet qui est important. Bah bien sûr. D'accord. Laisse comme ça. Et tu as des moments privilégiés pour composer? Oula, non, pas du tout. Ça vient n'importe quand. Peut-être tout à l'heure. En sortant sur la route. Très bien. En tout cas, un album acoustique à découvrir qui n'est pas distribué chez tous les bons disquaires, donc il n'y a que des mauvais disquaires parce qu'ils ne l'ont pas. Oui, si tu veux pas. C'est comme ça qu'il faut le dire. Vous êtes tous nuls, hein, les disquaires, parce que vous n'avez pas encore ce disque que vous devriez avoir. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire, hein, parce que on sait que la diversité fait la richesse de tous les disquaires, ceux qui sont encore sur la place, et d'avoir ce disque, je pense que c'est une bonne chose, parce qu'en plus, ce qu'on retient après, on peut, les genres et les styles, les goûts, les couleurs, c'est dans la nature, mais ce qu'il y a de sûr, quand on a écouté le disque, même si je l'ai écouté une fois et assez par bride, il y a une chose qu'on retient, c'est que tu n'as rien perdu de ta voix, que tu es vraiment une chanteuse, une interprète, et que les compositions sont plutôt originales et plutôt accrocheuses, et qu'en fait il y a déjà cette qualité vocale. On parle beaucoup aujourd'hui des voix. Tu fais partie de ces voix qui n'ont pas encore totalement éclaté au grand public, mais ça viendra peut-être un jour, en tout cas on le souhaite, et peut-être qu'une de ces chansons tournera en boucle sur les radios, on le souhaite aussi. Je l'espère. Déjà, on va garder le disque, comme ça on mettra nous en radio pour commencer, on va servir. Et puis, dans la promotion de cet album, où tu fais là un peu de radio, un peu de télé, etc., ça c'est normal. Est-ce qu'il y aura des scènes? Est-ce qu'il y a un endroit où tu passes assez régulièrement? Pour un club ou un bar, ou de temps en temps Nous, c'est de Cabar. Cabar. Azote, c'est Cabar. Non, mais c'est pas. Bon, nous, c'est de Cabar. N'a rien que là, il prend nous. Alors, donc. Ou c'est un café de Cabar. Non, pas du tout. Mais on aurait bien aimé être sur la grande scène. Non, mais même dans les. Je sais pas, il y a des endroits Saint-Pierre qui accueillent un peu de groupes. Si, nous l'a fait. Tous les pubs. Non, mais est-ce que tous les pubs de la radio? Bah non, mais oui, tous les pubs ne finissent jouer. Donc, bon, après, à chaque fois. Tourne un peu en rond? Bah, on aurait bien aimé, je sais pas, même faire des premières parties, pourquoi pas. Même, je sais pas, moi, les grands événementiels. Voilà. Alors, mais justement, entre le mois d'avril et le mois de mai, où est-ce que les gens pourront aller t'écouter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer là Normalement, à Saint-Leu, il y a quelque chose qui va se passer. C'est pour les tempos? Voilà, c'est pas encore. Le tempo, c'est ta case là, maintenant, hein? Bah, je ne sais pas, mais bon. Il t'aime bien. En tout cas, non, je pense qu'il pense au groupe réunionnais. Voilà. Je sais pas, en fait, voilà. Non, mais c'est pas mal qui t'apprécie, qui te programme. Hein. Je les remercie. En plus, un programmateur, il programme en fonction aussi de sa sensibilité, parce qu'il connaît aussi son public, sa sensibilité, et je pense que ce qu'il retrouve dans ce que tu fais correspond à sa programmation. Donc voilà. Je pense. Peut-être. Tant mieux. Faudrait leur demander. Hein. En tout cas, pour cette semaine, nous on va jouer là dimanche. C'est où encore? Aux Argonautes, voilà, aux Argonautes à la Saline-les-Bains. Et c'est un endroit bien route, c'est bien chaleureux. Donc, si de y veut venir, vous allez les bienvenus. Voilà, où la dodo coule à flot et l'ambiance est optimale et tu fais monter un peu la température avec les chansons que tu interprètes quand tu joues, parce que j'imagine après que les gens dansent, bougent, etc. Oui, voilà. C'est comme ça. J'ai vaguement eu affaire à cette ambiance des Argonautes qui est bien particulière. Enfin, elle est chaleureuse, effectivement. Donc allez-y. Et puis au Tempo Festival, il y a de grandes chances que tu sois programmé à nouveau. Et on le souhaite également. Inch'Allah. En tout cas, Miggy, je te remercie d'être venu au micro de Couleur Pays pour nous parler de cet album. Miggy Ek Badoumpok. Retenez bien. Ramroul. Pourquoi Ramroul? Ramroul. Tout le temps, il rame. À longtemps pour ramer. Hein. Ah, vous voulez rouler un coup? Il rame. Ils peuvent rouler un coup, non? Mettre 4 roues sur son bonne rame pour qu'elle y avance un peu plus vite. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Et aux Argonautes et puis au Tempo Festival, on croise les doigts pour que ce soit programmé. Allez-y, allez la voir, écoutez l'album également. Si vous ne l'avez pas, allez sur son Facebook. C'est Miggy, c'est ça? Oui, Miggy Petrel. Miggy Petrel, c'est facile à retenir. Petrel, c'est l'oiseau.
hein, et Migui, c'est Miguy. Voilà. Et elle est avec nous dans Couleur Pays. En tous les cas, c'était un plaisir de te retrouver. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Couleur Pays avec toujours autant de musique et de musiciens, d'artistes qui nous parlent de ce qu'ils savent mieux faire, c'est-à-dire de la musique. Salut!